Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler du spectacle de comédie musicale que j'ai vu dernièrement, qui est La Légende du roi Arthur, qui est donc la dernière comédie musicale de Davatia. Alors donc comme vous pouvez vous en douter, elle est toute récente, elle date de 2015-2016. Et malheureusement elle vient de se terminer il y a quelques jours, donc je suis désolée, je fais cette vidéo trop tard. Mais je voulais vraiment vous parler de ce spectacle là parce que ça a été une des meilleures après-midi de ma vie, puisque je l'ai vu en après-midi, je l'ai vu à 15 h. Mais bon, on s'en fiche. Vous pouvez vous en douter par le titre de cette comédie musicale, ça parle bien sûr de La Légende du roi Arthur, qui est quand même une des grandes légendes françaises / celtiques / anglaises. Moi je suis allée le voir le 16 avril, le samedi 16 avril à Nantes. Et c'était vraiment génial. Moi la comédie musicale, j'en ai entendu parler dès le début, puisque c'est vrai que je suis une fan de... Enfin, j'aimais beaucoup Zao et Florent Mott, que je connaissais de Mozart à l'Opéra Rock. Et donc du coup c'est vrai que quand ils ont commencé tout petit à juste annoncer que c'était eux qui reprenaient les rôles de Arthur et Morgane, je me souviens avec ma meilleure amie, on était là genre wow, mais ça va donner quoi, mon dieu, Zao, Morgane, puis Florent Mott, tiens il revient. Et donc voilà, et puis moi en plus La Légende du roi Arthur je l'adore, donc j'étais d'autant plus motivée à voir ce que ça allait donner. Bretagne Power. Donc, et au-delà de la légende, quand les premiers singles sont sortis, les premières chansons sont sorties, les clips et tout ça, ça m'a donné encore plus envie de de voir cette comédie musicale. J'étais vraiment complètement folle et obsédée. Avec ma soeur, on a acheté le CD complet. Donc, ceci. Et c'est vrai qu'au début, on voulait acheter dès qu'il est sorti, mais c'était pas la version complète. Et donc du coup on a attendu, je me souviens, on attendait le jour, c'était en début septembre, on était là genre et donc du coup on est devenu complètement accro aux chansons, et puis on n'arrêtait pas de les chanter, de les écouter. Donc on était prêtes, hein, on était prêtes le jour du spectacle à toutes les chanter. Comme je disais, donc le spectacle, et donc pour vraiment parler du spectacle que j'ai pu voir, il était vraiment génial. Donc malheureusement, comme je disais, il s'est arrêté, la tournée s'est arrêtée, je ne sais pas si ça va reprendre, je ne pense pas. Mais je sais qu'ils l'ont filmé, donc il passera aussi dans certains cinémas en octobre pour les gens qui voudront aller le voir ou le revoir. Puis certainement qu'il passera en DVD et peut-être aussi à la télé. Donc je pense que vous aurez toujours l'occasion de le voir, bon pas en étant là-bas, mais au moins de voir ce que ça donne quand même si c'est que avec un écran. Le spectacle est juste grandiose. Moi ce qui m'a super impressionné, ce qui m'a impressionné le plus, c'est les décors. C'est très minime, mais ce qu'ils ont fait, les jeux de roulettes et tout ça, le décor est vraiment utilisé pour le spectacle, pour les danses, pour la mise en scène. Donc c'est vrai qu'il est vraiment vivant, et c'est pas que du carton, c'est pas que genre pour faire joli, c'est vraiment utilisé. Et j'ai vraiment apprécié. Les comédiens sont excellentissimes. Alors là j'étais waouh, vraiment surprise. Surtout mention spéciale à Zao, qui m'a vraiment surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis même Fabien qui joue Méléagant. Waouh, j'étais vraiment impressionnée. Enfin tous les comédiens bien évidemment, mais j'ai envie de dire, c'est vrai que Florent Mott et Camille Lou, qui étaient déjà dans deux différentes comédies musicales, on sentait bien qu'ils étaient un peu plus habitués que donc Fabien, Zao et Charlie. Donc c'est vrai que... Mais j'étais vraiment impressionnée par Zao, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Et puis c'est vrai que c'est bête, mais je l'entendais jamais parler, en fait, j'écoutais ses chansons sans savoir vraiment à quoi comment qu'elle parlait vraiment. Donc du coup c'est vrai que j'étais plutôt surprise la première fois que je l'ai entendue. J'étais
Ah, d'accord. Alors l'ambiance était géniale puisque donc, du coup, pour ceux qui ont vu le spectacle, le personnage de Kay est juste génialissime. En plus, ce que j'aime bien, c'est que il y avait une interaction avec le public. C'est pas comme si on regardait un film. Il y avait vraiment petit coucou à la caméra, ce qui nous inclut dans le spectacle, et c'est vrai que c'était plutôt drôle. Surtout que je pense que dans chacune des villes où ils sont passés, les blagues de Kay forcément changeaient parce qu'il a fait pas mal de blagues par rapport à Nantes et par rapport à Bretagne et tout ça, donc c'était plutôt drôle. Les danses, oh mon dieu, les danses et tout ça, mais les danseurs, mais ils étaient géniaux quoi. Enfin, waouh, j'étais vraiment impressionnée et je m'attendais bien à ça, mais waouh, c'était vraiment... Et bien évidemment les chansons, les chansons, ah c'est ça ce qui est bien, c'est que ça changeait pas beaucoup du studio, donc on sent bien les performeurs qui n'ont pas besoin d'autotune pour bien chanter. Par contre j'ai juste 2 points négatifs, enfin on va dire un peu, qui m'ont un peu déçu, on va dire entre guillemets, du spectacle. C'est juste que par rapport aux chansons, j'étais un peu déçue. Je m'attendais à vraiment que toutes les chansons, parce que je me trouvais que toutes les chansons avaient leur place. Donc je sais pas, parce que j'en ai vu qu'un, mais j'ai pas vu plusieurs spectacles, donc je sais pas s'ils changeaient la programmation suivant les dates ou pas, mais j'étais un peu déçue parce qu'il y avait des chansons que j'attendais et que j'ai pas... qui n'ont pas été chantées, donc j'étais un peu déçue par rapport à ça. Et je sais que ma soeur aussi, vu qu'on était tellement à fond que c'est vrai que là ça nous a un peu genre... Mais bon, c'est pas gravissime parce que c'était vraiment excellentissime, donc c'est... voilà. Et le deuxième point, par rapport au spectacle, enfin l'histoire du spectacle même, j'étais un peu déçue par la fin. J'étais un peu... ouais, la fin m'a pas vraiment plu, on va dire, et m'a pas vraiment transcendé, et j'étais un peu déçue. Je vais rien spoiler, mais j'étais un peu déçue de la fin. Mais ne vous inquiétez pas, ça reste un spectacle génialissime et magnifique que je vous conseille vivement si vous arrivez à le voir. Malheureusement pas en vrai, mais au moins en DVD, donc à la télé, DVD et tout ça. Regardez-le parce qu'il est vraiment génial. J'avais pas pu voir Mozart l'opéra rock, et pourtant c'est vrai que à l'époque j'étais quand même pas mal, j'avais bien aimé les chansons et tout ça, mais malheureusement les choses ont fait que j'ai pas pu assister à un spectacle. Mais là avec ma soeur on était vraiment motivés, on voulait vraiment voir notre premier spectacle de comédie musicale français. Ça c'était mon premier, c'était le premier pratiquement tout le monde avec qui je suis allée, et c'est vrai que ça donne envie d'aller en voir, d'aller en voir plusieurs, et c'est vrai que c'est une ambiance vraiment géniale et on sent bien la troupe, et c'est vrai que je connais un peu ce sentiment vu que j'ai fait un peu de théâtre, et c'est vrai que c'est vrai que c'était plutôt... l'ambiance était vraiment géniale. Donc du coup voilà, donc je sais pas si vous aussi vous avez vu le spectacle, si vous... ou si vous n'aviez pas entendu parler, mais ce serait un peu bizarre vu la pub qu'il y a eu par rapport à ça. Mais bon, on sait jamais. Et puis voilà, et si vous n'avez pas aimé non plus, dites-moi ça. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!